Salut, c'est Dreamy et voici la deuxième partie consacrée au Copic. Dans la première partie, j'expliquais quelles étaient les différentes catégories de Copic, combien ça coûte et où est-ce qu'on les trouve. Dans cette partie, peut-être que je vous ai donné envie d'essayer, mais que vous ne savez pas par où commencer parce qu'il y a trop de choix, trop de couleurs, ou peut-être que tout simplement vous hésitez. Eh bien, cette vidéo est faite pour vous. Déjà, faisons un petit point sur le système de couleurs. Alors, chaque feutre a une lettre et 2 chiffres. À part certains feutres qui ont 3 voire 4 chiffres, mais bon, ils sont un petit peu à part. La lettre, c'est facile, ça va être la famille de couleurs. Donc c'est en anglais. Le B, c'est bleu. Le G, c'est vert. Et donc le BG, c'est entre le bleu et le vert. Donc vous avez bleu, bleu-vert, vert, jaune-vert, jaune, jaune-rouge, rouge, rouge-violet, violet et bleu-violet. Et vous avez aussi la lettre E qui veut dire Earth. Donc ça c'est toutes les couleurs de chair et de terre. Donc vous allez avoir du beige et du marron. Ensuite vous avez 2 chiffres. Le premier chiffre c'est la saturation. Donc plus ce chiffre va être petit et plus la couleur va être pétante. Et plus ce chiffre va être grand et plus la couleur va être fade. Ensuite le deuxième chiffre c'est la luminosité. Donc plus ce chiffre est petit et plus la couleur va être claire. Et plus ce chiffre est grand et plus la couleur va être foncée. Du coup, si on regarde le catalogue, du coup on se rend compte que c'est pas du tout du plus clair vers le plus foncé. Ça a l'air assez random. Du coup, il est évident que pour faire le choix des bonnes couleurs, au-delà de la maîtrise du feutre, il est nécessaire d'avoir une bonne notion de l'harmonie des couleurs en général, ou au moins avoir du bon goût pour savoir quelles couleurs vont avec quelles couleurs. Ensuite, il faut savoir que toutes les catégories de Copic n'utilisent pas la même plage de couleurs. Par exemple, les classiques n'utilisent que 214 couleurs, les Chao 180, les Sketch 358, donc c'est le maximum, et les Wide que 36. Donc les sketchs, c'est vrai qu'il y a plus de choix, mais du coup le choix il est aussi plus difficile à faire parce que on n'a pas forcément besoin de tout, il y a beaucoup de couleurs qui se ressemblent et comme je l'ai dit dans la première partie, la magie des Copic, c'est qu'on peut les superposer, on peut les mélanger pour qu'elles ne fassent qu'un. C'est un peu sexy dit comme ça. Alors quelle couleur prendre quand on débute ? C'est une question un petit peu difficile. Parce que combien de feutres vous voulez acheter, ça dépend de combien d'argent vous avez. Est-ce que vous voulez juste essayer une fois ou deux ? Est-ce que c'est un passe-temps ou alors est-ce que c'est vraiment une passion, voire votre futur métier ? Si c'est juste pour tester comme ça, tu vas dans un magasin de beaux-arts et puis t'essayes sur une feuille. Si tu veux tester un petit peu plus longtemps, peut-être que tu as un ou une amie artiste sympa dans ton entourage qui pourrait t'en prêter. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, mon conseil c'est d'acheter que du gris. Alors le gris, j'en avais pas encore parlé, vous avez 4 gammes de gris. C c'est cool, c'est froid. W c'est warm, c'est chaud. N c'est neutral, c'est neutre. Et puis T c'est tonneur, c'est tonal. Ça veut rien dire. Donc voilà, vous voyez, si vous êtes plutôt ton chaud ou ton froid, là vous avez qu'un seul chiffre, il va de 0 à 10. 0 c'est très clair et 10 c'est très foncé. Vous en choisissez 3, un clair, un moyen, un foncé. Si vous êtes un peu foufou, vous pouvez même en prendre 5. Et déjà, rien qu'avec ça, vous pouvez déjà vous exercer à manipuler les feutres, vous pouvez faire des dégradés, vous pouvez même faire en plus tout ce qui est ombre et lumière. Et si vous touchez un peu en infographie, vous pouvez même scanner votre dessin et rajouter de la couleur par-dessus avec un logiciel comme Photoshop. Je connais plein d'artistes qui bossent comme ça, et même des très talentueux qui vont passer de ça à ça. Voilà, c'est énervant. Bon après si le gris c'est pas votre truc ou alors que vous vous sentez prêt pour de la couleur, 2 solutions. Bon vous avez les sets, il y en a de tout et n'importe quoi, des spéciales manga, des spéciales couleur peau, couleur de l'automne. Le set c'est bien parce que y a plus besoin de choisir, le choix il est déjà fait pour toi. En plus je pense qu'il y a une petite économie par rapport à si tu les achètes vraiment un par un. Mais c'est pas bien aussi, pourquoi ? Parce que le fait que le choix soit imposé fait que forcément il y avoir des couleurs que tu vas pas aimer et que tu vas jamais utiliser ou alors ça va être pas exactement la couleur que tu veux, donc tu vas être frustré. Mais bon, si t'arrives pas à faire un choix, les sets, ça peut être bien, ça fait un beau cadeau d'anniversaire.
Et sinon, deuxième solution, il y a les gens comme moi qui vont aller passer 10 ans en rayon à tester les feutres un par un. Mais du coup ça, je peux pas choisir pour vous parce que on n'a pas tous les mêmes goûts, on dessine pas tous les mêmes choses, on n'a pas tous le même univers. Mais prenez les couleurs qui vont vous servir. Moi par exemple, mes tout premiers Copics, c'était pour les dédicaces du Nathalie Cookbook, donc j'en avais qu'une dizaine, et c'était les couleurs de Nathalie. Donc c'était 2-3 couleurs pour la peau, 2-3 couleurs pour les yeux et les cheveux. J'avais un rouge, un orange, un jaune, un vert, un bleu, un marron, et puis voilà quoi. Après c'est sûr qu'avec le temps je me suis sentie limitée, les gens aussi commençaient à me demander autre chose que Nathalie, mais il y a aussi que cette technique me plaisait de plus en plus, donc voilà, j'en ai acheté d'autres et puis petit à petit la collection s'est agrandie. Après le problème quand on en a vraiment beaucoup, c'est que on sait plus exactement lequel est lequel. J'ai un super beau bleu mais je sais plus lequel c'est, c'est pas grave, je vais tous me les faire là sur un bout de papier. Non, ça coûte beaucoup trop cher. C'est pour ça que je me suis fait une petite charte comme ça. Je sais vraiment que je peux me fier à ces couleurs et du coup plus je dessine et moins j'ai besoin de cette charte parce que je commence à connaître un petit peu mes couleurs et donc ça fait plaisir. Un dernier conseil et ensuite je passe aux alternatives. Comment bien associer les couleurs? C'est sûr qu'on pourrait regarder la charte et dire ça va bien avec ça. Sinon quelques petites astuces en vrac et qui marchent bien. Quand on va faire un dégradé ou qu'on va ombrer, on va essayer de rester dans la même dizaine. Ça veut dire que X01 va bien avec X02 et X03 parce que ça se suit. Par contre, c'est peut-être pas utile de faire suivre directement X01 et X02 parce que franchement la différence elle va être trop discrète. Le X01, rien que de repasser plusieurs fois au même endroit, ça va créer un X02 en soi. Donc osez un écart de 2 voire 3 et encore une fois c'est pas la peine d'avoir toutes les couleurs. Si vous voulez un ensemble cohérent, il faut aussi être cohérent dans les chiffres. Par exemple, si vous voulez un dessin qui va être très saturé au niveau des couleurs, vous allez prendre que des feutres dont le premier chiffre va être peu élevé. Au contraire, si vous voulez quelque chose de très désaturé, il faut choisir des feutres dont le premier chiffre est élevé. Et pareil, si vous combinez plusieurs familles de couleurs, essayez de rester dans des nombres similaires. Et dernier conseil, pour avoir une jolie atmosphère, je vous renvoie vers ma vidéo commentée du Spider Kiss où je vous explique pourquoi utiliser des ombres colorées. Pour finir, les alternatives aux Copics, parce que oui, il n'existe pas que les Copics. Vous avez les Pro Markers, les Tria, les Prismacolor, les Spectrum Noir, les Graphite, les Neopico et les Touch. Bon, il en existe d'autres et j'ai pas tout testé, mais voilà déjà ce que je peux en dire. Les Pro Markers, j'en ai déjà parlé dans la première partie et j'aime pas beaucoup parce que la mine n'est pas souple. Par contre, si vous, ça vous gêne pas, c'est vraiment les moins chers, ils sont à moins de 3 € et ils sont faciles à trouver. Les Tria, ça peut être une alternative, ça coûte autour de 4,50 € et on a bien la mine souple. Par contre, je trouve qu'elle est pas si souple que ça. Donc là, c'est une question de toucher sur le papier que j'aime pas trop. Les Neopico, vous les trouverez qu'au Japon ou sur certains sites spécialisés. Pourquoi pas, mais personnellement, je trouve que les couleurs sont trop flashy. Et sinon, vous avez les Touch qui, selon moi, sont ceux qui ressemblent le plus aux Copics. En plus, le design est assez sympa, très sobre, très Apple. Et je crois qu'en plus, c'est pas trop cher. Mais le problème, c'est que, encore faut-il savoir où les trouver. Parce que en France on n'est pas très développé feutre à l'alcool, à part Pro Marker et Tria. Les Copics ça se développe petit à petit, mais du coup ça sert à rien que je vous parle des autres marques parce que de toute façon vous n'allez pas les trouver. Mais par contre si ça vous intéresse quand même, ou que je sais pas, vous êtes en dehors de la France, ou que ça vous fait pas peur de commander en ligne, je vous recommande une vidéo de Belly J, qui est une youtubeuse canadienne que je suis depuis un moment, qui vient de faire il n'y a pas si longtemps tout un comparatif vraiment très détaillé de toutes les marques que je viens de vous citer. Elle fait tout un tableau avec tous les prix, les plus, les moins. Donc voilà, je pense que ça peut répondre à toutes vos questions. Voilà, je pense que je peux enfin clore le sujet sur les Copics. J'ai déjà dit plein de choses, mais j'en ai peut-être oublié, donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Mais il est enfin temps de parler d'autre chose. Maintenant que vous savez quel Copic vous convient, on va parler papier.